Le soleil de midi écrasait le royaume de Zandora, mais personne ne semblait s'en soucier. Aujourd'hui était le jour de la grande cérémonie des moissons. Des milliers de personnes, vêtues de leurs plus beaux pagnes colorés, s'étaient rassemblées sur la place du palais. La poussière s'élevait sous les pieds des danseurs, créant un voile doré sur la foule immense. Au milieu de ce chaos joyeux, une jeune femme restait immobile. C'était Awa. Ses grands yeux marrons ne quittaient pas des yeux la haute porte de bois noir, sculptée de symboles anciens, tout en haut de l'escalier royal. C'était la chambre de la reine-mère, celle que l'on surnommait la gardienne du temps. Soudain, le silence tomba sur la foule. Un homme, le plus riche marchand d'or de la région, monta les marches d'un pas lent. Il tenait une cassette en ivoire. Les gardes s'écartèrent. La porte s'ouvrit sur une obscurité totale. L'homme entra et la porte se referma lourdement. Awa frissonna. Elle savait ce que le village feignait d'ignorer. Depuis 10 ans, chaque homme qui entrait dans cette chambre pour recevoir la bénédiction de la reine ne ressortait jamais par la grande porte. On disait qu'il partait par une issue secrète vers des contrées lointaines pour les affaires de la couronne. Mais Awa ne croyait plus aux contes de fées. Elle voyait l'ombre de la reine grandir chaque année, tandis que sa beauté, elle, restait figée, plus éclatante que celle d'une jeune fille de 20 ans. Le soir même, alors que le village s'endormait dans les vapeurs de vin de palme, Awa, en tant que servante de 3e rang, était chargée de nettoyer les couloirs extérieurs du palais.